À Dakar, le travail a déjà commencé. Par exemple, pour l'ONAS, sur 109 km de canaux à curer, on a déjà dépassé les 55%, parce que ça avait commencé dès le mois de mars. Et nous avons pris la pleine mesure et avons décidé d'accélérer la cadence. Et avant la fin du mois de juin, on aura fini les 100% de curage des canaux, de tout ce qui est canalisation et autres à Dakar. Le processus de focardage des lacs, de nettoiement ou de remise à niveau des bassins et autres, tout ça aussi est en cours de réalisation. Et dans le courant du mois de mars, avant la fin, bien avant, tout ça sera également réalisé. Par exemple, pour vous donner aussi une statistique là-dessus, 94% par exemple de tout ce qu'il faudra faire en matière d'infrastructures structurantes sur les points bas, parce qu'il y a un certain nombre de points bas qui ont été identifiés dans la région et sur lesquels des actions doivent être menées. On sera avant le 15 juin à 100% de réalisation sur la prise en charge de ces points bas. Il y a aussi le projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique, le projet dont vous avez sans doute entendu parler. Là également, tout le travail qu'il fallait faire a démarré et nous avançons à un rythme extrêmement important. Et avant la fin du mois de juin, ce travail sera réalisé. En plus des services qui dépendent du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, vous savez aussi que les sapeurs-pompiers, comme les autres services qui dépendent du ministère de l'Urbanisme et autres, sont aussi à pied d'œuvre et sont sur le terrain. Et ce que nous sommes en train de faire, et ça aussi c'est vraiment un élément sur lequel nous insistons beaucoup, c'est la mutualisation. Et ça, c'est une meilleure coordination des actions. Puisque le phénomène de la gestion des inondations est un phénomène complexe. Et beaucoup d'acteurs interviennent. Et quand autant d'acteurs interviennent autour d'un fait, il faut beaucoup de communication, il faut de la coordination et de la mutualisation, le partage d'informations, etc. Et ça, nous avons vraiment à cœur, nous avons mis tout un dispositif pour que les interventions ne se chevauchent pas, mais qu'elles se complètent, qu'elles s'articulent ensemble pour avoir plus d'efficacité. Là également, c'est quelque chose qui avance très très bien. Et cette volonté d'anticipation avant l'hivernage, parce que non seulement l'hivernage pourrait être précoce, mais on s'attend à un hivernage extrêmement pluvieux, avec même des risques d'événements extrêmes. C'est-à-dire que sur un laps de temps très court, on pourrait faire face à des pluies exceptionnelles. Et quand ça tombe, beaucoup de pluie sur une zone dans un délai très très court, là ça augmente très fortement le risque d'inondation. Et ça, nous avons aujourd'hui les mécanismes avec le radar que nous avons acquis, mais également toute la cartographie qui est réalisée sur les zones à risque. Nous avons le savoir qu'il faut et la connaissance pour pouvoir dire, à partir de cet hivernage pour la première fois pour le Sénégal, avec les radars acquis, de dire non seulement la pluie tombera sur Dakar, mais tombera précisément dans tel quartier, avec probablement la quantité de pluie qui pourrait tomber dans ce quartier. Ce qui peut permettre de non seulement prévenir la population, parce qu'il y aura un mécanisme de diffusion d'informations, pour les amener à se préparer, à dire attention, demain, il se pourrait qu'il arrive dans votre zone 100 mm de pluie ou 50 ou autre, sur une durée qu'il est aussi possible de déterminer, et à dire alors, prenez vos précautions, ne sortez pas, faites vos provisions, allez au marché avant, ne laissez pas sortir les enfants. Et là, nous sommes aussi en train de mettre en place un dispositif d'alerte et d'information qui ne consiste pas seulement à dire il pleuvra demain à Dakar, mais à la Médina, il se pourrait qu'il y ait 75 ou 100 mm de pluie entre midi et 14 heures. Vous voyez que ça change un peu l'échelle et ça permet de mieux cibler nos interventions et de pouvoir parler mieux à la population pour les préparer.